Dieu, nom de Dieu! Eh ben, il a pas l'air en forme, Hornigold, aujourd'hui. Mais comment? Ouais, il s'est encore fait piquer un coffre. Un coffre entier? Ah, ça, c'est pas un petit larcin. Et pourtant, c'est pas ce qui manque à Nassau, n'est-ce pas? Tu parles. Hier encore, je me suis fait arracher 2 bagues sans même m'en rendre compte. Tu dois avoir les doigts trop fins. Les bagues tombent toutes seules. Et mon cul, c'est du poulet. Il y a tout un tas de voleurs à Nassau, c'est moi qui vous le dis. Nom de Dieu! On va l'aider. Chacun ses problèmes. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé, Hornigold? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis fait dérober un coffre entier de pièces d'or. Une délégation hollandaise interceptée hier. Un coffre tout plein, tout neuf. Et où était-il, ce coffre? Dans mes cales. Planqué en plus. Ah, bah ça veut dire qu'un de tes hommes est une taupe? Bah, tous mes hommes sont des taupes. Ils sont là que pour se faire du blé, à tout prix. Le problème, c'est que je peux pas pendre tous mes hommes. Et il m'est impossible de savoir qui est celui qui m'a trahi. Eh, mais ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? La serveuse a essayé de me piquer ma bague. Ça doit être elle depuis le début. Eh, reviens là! Je vais me la faire, celle-là. Tavernier, où est-ce que tu vas chercher tes serveuses? Ben, c'est ma fille. Eh ben, ta fille est une ordure. Je vous demande pardon. Elle m'a volé mes bagues. Ah, ça! Non, mais ça c'est moi. Comment ça, c'est toi? Ah, c'est moi qui lui demande de le faire. Faut dire que vous, les flibustiers, vous manquez pas d'argent. Et vous êtes pas les meilleurs pour garder vos fortunes. Ouais, c'est sûr que si des serveuses viennent voler à la tire pendant qu'on picole, ça va devenir compliqué de prendre soin de nos sous. D'ailleurs, il n'y a pas que les serveuses dont vous devriez vous méfier. Je vous dis ça. Disons que c'est en dédommagement des bagues que ma fille vous a emprunté. Mais il est complètement... Je m'en fous d'être dédommagé. Rends-moi tout ce que tu m'as volé, connard d'aubergiste. Du calme, du calme. Ne tenez pas ce couteau si près de ma gorge. Écoutez, je veux bien vous proposer quelque chose de bien. Je peux vous proposer de devenir bénéficiaire de la guilde des voleurs. Je te demande pardon? La guilde des voleurs. J'en suis le dirigeant. Elle rassemble tout un tas de voleurs à la tire et de cambrioleurs. Comme ma fille, par exemple. On vole aux riches pirates qui ne savent pas prendre soin de leur butin et on se partage tout ce qu'on récupère. Mais c'est eux qui ont volé mon coffre! Ah oui, sûrement. J'ai des gars chez vous. J'en ai chez vous tous d'ailleurs. Mais c'est pas possible! Mais comment que c'est possible? Ben tiens, regardez votre ami Calico Jack, derrière. Il fait partie de la guilde. Oui, enfin, j'ai toujours volé avec respect. Mais bon sang, tu es mon quartier maître, Calico. Mais j'ai jamais volé à nous. Ben si, rappelle-toi. Calico, pourquoi est-ce que tu viens d'assommer le tavernier? Assommé tout de suite. Non, je pense surtout qu'il avait besoin d'une bonne sieste. Il avait des yeux fatigués. J'en reviens pas. Calico Jack, t'étais au courant pour mon coffre? Je jure que non. Ça doit être vos gars, là. Dis-moi, qui ça? Que j'aille les noyer? C'est que... j'ai pas le droit de balancer. Tu préfères sûrement tâter de mon épée. C'est Big Billy. C'est lui qui gère tout ce qu'on vole chez vous. Nom de Dieu, de nom de Dieu! Calico, nous faisons déjà partie d'une confrérie de voleurs. Nous sommes flibustiers. Qu'est-ce qui t'a pris de rejoindre cette mascarade? Bah, un jour, j'ai pris l'un des nôtres la main dans le sac, en train de récupérer en douce des armes qu'on avait volées le jour même. Alors la guilde m'a proposé de la rejoindre plutôt que de mettre tout le monde au courant. En tout cas, Charles, je suis époustouflé par ton calme. C'est que je commence à avoir l'habitude, celui-là, et de ses conneries. Selon les ragots qui circulent ici, c'est plutôt que Calico Jack a bonne réputation auprès de vos hommes. De quoi je me mêle? Tiens, il t'a réveillé, celui-là. Alors, comme vous avez peur qu'il soit désigné capitaine à votre place, vous... Capitaine Vane? Pour une fois, je dois admettre que tu as raison. Il avait besoin d'une bonne sieste. Bon, et qu'est-ce qu'on fait à propos de cette guilde? On fait gaffe à nos affaires, je suppose. On pourrait quand même essayer de la démanteler. On a un membre actif et le leader sous nos yeux. S'ils ont des gars dans chacun de nos équipages, je vois difficilement comment on peut s'en sortir. Chez les pirates, on vole. Je pense pas qu'on puisse y changer grand-chose. On peut au moins éviter que le vol soit organisé et supervisé. Je propose qu'on lâche le tavernier en mer avec un rocher attaché à son pied. J'ai peut-être mieux. Eh, du con! Hein? À partir de maintenant, tous ceux que tu as volés mangeront et boiront gratuitement dans ton établissement. Tous ceux que j'ai volés? Ça fera plus grand monde pour me payer. Avec tout ce que tu nous as raflé, ça m'étonnerait que tu ne manques d'argent, espèce de rat. Si j'apprends que qui que ce soit a mystérieusement perdu un coffre ou un bijou et qu'il te paye pour se restaurer ici, on t'envoie passer l'éternité au fond des mers. Vu? Bon bah, voilà une affaire de résolue. On ira en informer Ben Hornigold. Attends une seconde, Calico. Tu t'en sortiras pas si facilement. Si j'en crois les dires du tavernier,
Tu t'es déjà, sûrement à plusieurs reprises, délecté de mon argent. Le tien? Non. Ne me mens pas. Une fois ou deux. Tu vas venir avec moi. Charles, Vas-y, fais-toi plaisir. Hein? De quoi? viens, suis-moi. On va faire un jeu. C'est marrant, tu vas voir. On t'accroche au mât de notre navire, la tête en bas. Puis chaque membre de l'équipage lance un couteau à tour de rôle. Le premier qui plante son couteau dans ton corps a perdu. Ou a gagné, je sais plus. À moi!